Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, je reviens avec Choup Choup. Comme vous pouvez constater, c'est un tout nouveau format dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se trouve au direct du Portugal, de la région Tages-Montes. C'est le nord, vraiment le nord, un peu comme les ch'tis chez vous en France. Mais si c'est les ch'tis du Portugal, je vais vous présenter un peu la région dans laquelle j'ai passé toutes mes vacances, la région dans laquelle je viens et où je vais toutes les années m'isoler, me ressourcer et passer des bons moments. Alors il faut savoir que cette région, c'est une région très aride, très chaude. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de froid qui vient de la mer. Donc le soleil tape toute la journée et c'est une des régions les plus chaudes d'Europe. Le record que j'ai subi ici, c'est 52 degrés. Vous pouvez le constater sur la petite photo et c'est vraiment les thermomètres des pharmacies qui affichent ça. Donc c'est pas le petit thermomètre pour faire joujou, c'est vraiment des températures monstrueuses. C'est un climat assez sec, mais le combo qu'il y a où j'habite, c'est qu'en plus de ça, il y a une petite rivière qui crée l'humidité. Donc vous avez la chaleur sec plus l'humidité et vous crevez juste chaud. On a de la chance, aujourd'hui il fait assez frais, c'est assez rare, mais il faut savoir qu'ici, pendant 6 à 7 mois, il ne pleut absolument pas. C'est vraiment un climat qui est très sensible aux incendies, c'est pour ça que le Portugal est très connu pour avoir d'énormes incendies. Alors je vais vous faire un petit peu le tour de mon petit coin de paradis. Timon, viens dire bonjour. Il a chaud, hein. Allez, viens mon bébé. Alors ce que vous pouvez aussi retrouver dans la faune, dans cette région du Portugal, il y a des vipères et des serpents, des vipères qui sont notamment assez dangereuses. C'est une des seules régions, la région ibérique, qui sont assez badass. Vous pouvez trouver des renards, des loups, des lapins, pas d'ours, que je sache. Hein. Mais comme je l'ai dit, c'est des endroits qui sont très isolés. Il n'y a pas des connexions internet de ouf. Vous voyez là les câbles électriques, il n'y a pas des gros pylônes ici. Hein. La fibre, pour vous dire, elle passe là-dessus. J'arrive là-haut, je coupe le câble, il n'y a plus personne qui a internet. On est dans un autre délire. Et du coup, c'est un peu le tiers-monde, mais c'est un endroit paisible. Donc c'est pas l'endroit touristique comme Lisbonne, etc., mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas beaucoup de monde l'été, parce que tous les immigrants, les gens qui habitent en France, en Suisse, au Luxembourg, ils viennent régulièrement ici, dans cette région-là, retrouver leur famille, passer un peu de vacances avec leurs proches. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est une région des plus pauvres du Portugal, et du coup c'est une des régions les moins chères. Ici vous mangerez au restaurant bien, presque limite à volonté, avec des desserts pour peut-être 8-9 euros, et des endroits des fois c'est même moins cher. Le café, pour donner un exemple, c'est entre 30 et 50 centimes d'euros. Une bière dans un petit café, c'est 50 centimes ou 1 euro. La chaleur d'ici est beaucoup plus dense, beaucoup plus active. Vous prenez entre 7 à 8 douches par jour. Ici, les gens n'utilisent pas la climatisation parce qu'il y a une telle différence de température que si vous utilisez la climatisation, vous tombez malade. Donc, conclusion, ils ont des maisons très épaisses et les volets et les stores en général sont fermés toute la journée pour éviter que la chaleur pénètre dans la maison. Alors cette maison a été construite il y a à peu près à 20 ans. Mon père a planté quasiment tous les arbres qui sont là, mais ces petites vignes pour qu'un jour il puisse faire son propre vin. D'ailleurs, il faut que j'arrose les arbres, t'inquiète pas, je vais les arroser ce soir. On a aussi du romarin. Non, c'est pas du romarin, c'est en portugais c'est la romanas, mais je sais plus comment on appelle ça, c'est les petites baies rouges des grenades. Voilà, on a un arbre à grenades là-bas. Et même les belles grenades bio fait maison, c'est juste de l'eau et du soleil. Hein. Vous voyez la grenade, je ne sais pas si vous savez, vous avez la peau, tous ces petits pépins rouges qui sont très bons, très comestibles. Donc voilà, encore un arbre qui était tout petit qu'on l'a planté. Et puis du coup, au fur et à mesure, un jour on aura énormément de bancs, qui est plein de fruits, plein de rendements, qui seront pour nous, simplement avec de l'eau et du soleil. Quand on part faire des commissions en ville et puis qu'on ne peut pas les surveiller, on va porter un peu tout fini. On pourrait les laisser à l'air libre là, mais mes chiens, comme ils sont en Suisse et qu'ils n'ont pas cette habitude de se balader à l'air libre, ils ont tendance à partir n'importe où s'ils ne sont pas sous surveillance et du coup à aller se mettre sur la route. Donc du coup, il y a un petit chenil qui est sympa, très main. Et ça, pour la petite histoire, c'était la charrette de mon grand-père et de ma grand-mère. Quand ils allaient au jardin, ils avaient les deux ânes, ça c'est vraiment une vraie charrette les mains à l'ancienne, hein, vraiment. Alors ça, tu veux ça avec une bonne vieille roue. Et puis vraiment quand j'étais gamin, mon grand-père il a acheté les deux ânes là pour se balader en haut avec ma soeur. On allait du chine, et la paille, le maïs, les légumes, on les ramassait au potager. Du coup, mes parents ils ont mis en exposition. Malheureusement mon grand-père est défunt, mais ma grand-mère est toujours en vie. Et puis avec ça, je me traînais là-bas. Elle l'a mis par ici, et puis c'est très bien, c'est une belle exposition. Tout le monde, j'ai essayé de vous montrer la ville qui est juste à côté de mon petit village, Mirandela. C'est la ville où tout se passe. Là, on est dans une période de fête, c'est une fête religieuse, mais une fête religieuse au Portugal, ça veut dire des concerts, des bars, des petits carrousels, la totale. Comment ça se passe l'ambiance? Vous voyez ici, on a une belle petite rivière, magnifique, c'est vraiment une ville
très vivante l'été. L'hiver c'est un peu plus calme parce que comme je vous l'ai dit, dans la région quand les gens viennent en vacances, les Portugais qui vivent en France, Luxembourg, en Suisse, ils se retrouvent tous ici pour voir leur famille. Et là on se retrouve ensemble tous les soirs à faire la fête jusqu'à 6, 7, 8 heures, voire 10 heures du matin pour les soirées un peu plus spéciales. Et puis là ce soir, on va vous partager 2-3 petits cocktails de la région, on va vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a du côté ici du Portugal. Là vous avez mon cousin premier degré qui est le fils de la sœur de ma mère, c'est Pedro, dit coucou en français. Coucou. il teste. Puis là, vous connaissez déjà Trag, mon frère, il s'est trop bourré la gueule hier, il a bu de l'absinthe, donc là il est en mode décomposition, c'est la fête, voilà. Donc Manuel il va vous montrer un joli petit plan, vous voyez c'est vraiment un endroit très posé, là on est vraiment au calme, parce que là-bas de l'autre côté, il y a la fête qui commence, il y a le concert, et puis on va aller faire un petit tour par là-bas, on se retrouve tout de suite les amis. Voilà les gens, ici on se croit à Mirandela, on est dans le meilleur endroit thématique où je viens depuis tout petit, si vous voulez manger les meilleurs churros et les meilleurs farturas qui existent ici au Portugal, crème d'œuf, Nutella, et ils ont aussi la chantilly, absolument tout ce qu'il faut regarder, les carrés c'est super délicieux. Alors moi je ne mange pas de ça, mais je vous assure si vous êtes fanatique, mangez ça, profitez, c'est pas gentil, c'est pas cher. Je crois que franchement en avoir une dizaine pour à peu près 2-3 euros, c'est vraiment pas cher du tout. Et là vous voyez la queue qu'il y a énormément de monde, tout le monde s'y attend exprès pour venir manger leur farturas, c'est juste incroyable la queue qu'il y a. Si vous venez à Mirandela un jour, venez les manger ici. Ici c'est les vrais caipirinhas authentiques qu'il y a à Mirandela. Regardez les gens qui travaillent sur les bons alcools caipirinha, vous venez ici, c'est juste ici. Vous avez tous les alcools authentiques qu'il y a dans la région. C'est vraiment le vrai de vrai, c'est un stand brésilien, il vient du Brésil, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment magnifique. Regardez le gars, il a fond la caisse, il font les caipirinhas de tous les types. Regardez combien ça coûte le prix. À peine 3,50 €, ça change des prix qu'on a en Suisse et en France. La grande 5 €, et quand je dis que c'est une grande de 5 €, c'est que vous avez un truc énorme comme ça, que vous êtes dépensé pendant un moment. Maximum de mon temps dans le bar, c'est vraiment le bar où je me prends tous mes verres, ils sont une super famille, c'est une famille moldave qui est au Portugal et qui ont ouvert un bar qui marche super bien depuis des années, ils ont réussi leur barrage, ils sont là toujours, ils sont en taquet, en train de servir des bières, les filles, ça va toute la journée, toute la soirée, et là ça ouvert jusqu'à 6-7 h du matin. Là c'est bon, on a réussi à réussir, il y a énormément de monde autour, c'est difficile de voir. Là c'est cool, il y a toutes les bouteilles avec les shots, et les jeux sont le boss. C'est vraiment super gars, lui au top du top, c'est le meilleur bar, Mirandela, le Neo Elite, un café, c'est vraiment le top du top. C'est un gars qui a un cœur comme ça. Si jamais des personnes qui sont francophones qui veulent venir là en vacances, sachez que les vacances, un horaire pour un mois, vous n'en aurez pas plus pour de 600 €, ça coûte vraiment pas cher. Et en plus de ça, vous avez énormément de Français, c'est pas une plus d'origine portugaise, mais venir en vacances avec vos amis portugais, mais vous pouvez aussi venir sans problème. Si vous êtes un groupe d'amis, vous voyez par exemple, ils parlent français, ils aussi, ils sont à fond, ils sont intégrés. Tout le monde ici parle anglais, les gens ils démarrent avec un petit peu de français. Vraiment, c'est l'ambiance de malade. Et maintenant, on va s'attaquer au gin tonic. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on sera avec Chouchou pour une toute nouvelle vidéo. Putain, il faut que j'arrête de vous dire 2 fois nouveau. Allez, 3, 4, on commence. D'ailleurs, il faut que j'arrose les arbres, t'inquiète pas, je vais les arroser ce soir.